Voilà, nous sommes arrivés à La Roche-sur-Yon et nous allons voir Jacques. Jacques! Bonjour Lilian, tu vas bien? Bonjour, ça va? Ça va? Oui, bien. Oui, mais c'est sympa de te voir. Il y a des personnes qui n'étaient jamais entrées dans une église avant et qui, grâce maintenant aux concerts, aux conférences, aux expositions, eh bien, ont plaisir à nous rencontrer et se rendent compte bien que nous sommes des personnes avec qui il y a moyen de dialoguer, qui sommes ouverts. Et voilà, je crois que c'est quand même aussi une des vocations. Dès qu'on rentre, c'est chaleureux. Ah ben, on a changé aussi, tu vois, Ouais. on a changé les bancs pour des chaises, c'est plus sympa. On peut aussi transformer en fonction de ce que nous organisons. On peut mettre les chaises au centre si on veut une déambulation ou une expo. Des bancs lourds. Non, voilà. Oui, non. C'est rendre vraiment le lieu le plus accessible au plus grand nombre. Je t'avais demandé si j'ai besoin d'aller dans une librairie. Oui, il y en a. Oui, vraiment. Tu m'as dit. Il y a ce que tu cherches pas loin. Oui, on D'accord, peut y aller, très bien. Il fait pas. On y va. Il pleut pas pour le moment. Non, pour le moment, non. C'est toujours beau en Vendée, mais là aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. Donc, on peut y aller ensemble. Non, mais cette librairie où je t'emmène, c'est une librairie que je fréquente régulièrement. Tu connais ma passion pour l'art et pour la littérature. Et donc, c'est vrai que ça me permet de trouver les ouvrages que je recherche. C'est un gars, ça. Bon, on retourne. Oui. Là, on est un peu. Oui, on est perdu là. Ouais. On est perdu. Et voilà. Parfois, c'est aussi l'image de l'église aussi en chantier. Toujours en chantier. Voilà, la peinture et la foi en fait. C'est vrai que dans différentes œuvres d'art, que Rembrandt ou un autre qui ait pu peindre des récits bibliques, comment ça peut toucher une personne. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est que ces peintres avaient une profonde spiritualité qu'ils exprimaient par le biais de la peinture, et ça montrait aussi leurs caractéristiques. Par exemple, tu vois de grandes différences entre les peintres de la Réforme protestante, souvent une piété plus intériorisée, et les peintres de la contre-réforme catholique qui, au contraire, montrent la grandeur de l'Église, l'importance des dogmes. Et donc, c'est deux manières d'exprimer la foi, hein, mais c'est assez différent l'un de l'autre. Voilà, c'est intéressant de se rendre compte combien les peintres ont pu témoigner finalement d'une réalité spirituelle qui est là. On va continuer tout droit alors, vers la librairie, ce sera le chemin le plus simple. Le plus simple. T'es pasteur et c'est ta spécificité, ton parcours personnel. Oui. Mais par exemple, aujourd'hui, pour un jeune qui veut découvrir la Bible, est-ce qu'il peut découvrir la Bible à travers l'art? Ou est-ce que je ne le dirais pas vraiment comme ça, Lilian. Pour moi, je pense que on peut passer par le parc qui est assez joli. Pour moi, je ne le dirais pas vraiment comme ça. Si tu veux, ce qui me frappe, et j'ai donné cours d'histoire de l'art, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas dans un musée ou l'autre, l'art est essentiellement encore un art chrétien. Donc, si tu ne connais pas un minimum les Écritures, tu passes à côté de toute une série de choses. Et ça, c'est triste, parce qu'en même temps qu'il y a eu une sorte de déchristianisation, tu as aussi le fait qu'il y a une déculturisation. Les gens n'ont plus la culture et donc ils ne savent plus, sur un tableau, ils ne savent pas discerner quelles sont les scènes qui sont représentées. Donc là, je trouve qu'il y a une réelle perte. Mais de là à dire qu'en admirant des œuvres d'art et même en les connaissant, tu peux passer à une autre étape, je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Par contre, quand on a ce témoignage personnel de dire ce que finalement, ce que le message des prophètes et de Jésus peut t'apporter dans ta vie, tu peux l'illustrer par des œuvres d'art. Ça, oui. Hein, c'est donc une démarche un peu différente. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se rendre compte que les valeurs
nous avons défendues dans le judéo-christianisme depuis les origines sont des valeurs qui sont des valeurs humanistes et toujours actuelles. Et ça, je crois que c'est important. Et ça, je pense qu'un certain nombre de personnes ne sont pas conscientes de cela. Ne sont pas conscientes qu'en Occident, nous avons été, heureusement, au bénéfice d'un enseignement judéo-chrétien. D'accord. Et ça, je crois qu'on devrait presque en être fier. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas davantage en Europe, notamment, et dans nos pays, la France et les pays limitrophes, qu'on n'ait pas davantage insisté sur ce point. Qu'il y ait des pratiques dans la religion qu'il faut revoir, c'est une évidence. C'est évident. On ne peut pas, j'avais un professeur qui disait, on doit débarrasser la foi des croyances incroyables. Et moi, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, comment veux-tu encore faire admettre à des personnes qu'il y a une naissance virginale, qu'un vin se transforme en sang, etc. Ce n'est plus croyable. Et donc, il faut absolument abandonner ce genre de représentation. Par contre, si on se rend compte de la richesse, je vais dire, symbolique de ces textes, ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Et là, aujourd'hui, le symbole est utilisé. On en utilise tout le temps dans la vie de tous les jours. Et c'est simplement se rendre compte eh bien, que quand j'approche les textes des Écritures judéo-chrétiennes, je dois aussi trouver la symbolique qui le sous-tend, qui sous-tend les textes. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une intelligence de la foi. Et on fait passer les valeurs pour ce qu'elles sont. Tu sais, Lilian, pour moi, quand je pense à Jésus de Nazareth, je pense à lui au niveau d'abord de son enseignement, au niveau de ce qu'il a eu comme contact humain. Sa rencontre avec une Samaritaine, c'est son enseignement de ses plus proches disciples. Et c'est là que je puise ma foi. Ce n'est pas dans le fait d'une théologie de la croix, nécessairement. Il y a des choses qui, pour moi, devraient être beaucoup mieux mises en évidence aujourd'hui. Voilà. Mise en évidence sur le relationnel, enfin sur le parcours humain, c'est ça, de Jésus? Écoute, c'est fantastique. Enfin, tu sais aussi bien que moi, quand on ouvre la Bible, Jésus ne reste jamais en place. Il est toujours en mouvement, comme nous aujourd'hui. Toujours en marche. Toujours en marche. Il va dans je ne sais pas où tu m'emmènes, mais on y va. On y va. Je recommande nettement les Bibles commentées, les Bibles avec un appareil, dans notre jargon, on dit l'appareil critique, parce qu'on peut beaucoup mieux se rendre compte de la réalité du texte au moment où il a été composé. Et ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être mis en évidence. On a besoin de clés de lecture. Les personnes jadis, elles les avaient, ces clés de lecture. Mais pour nous, au 21e siècle, notamment parler du berger avec ses brebis, etc., ça s'est perdu. Ça n'a plus du tout la même force d'interpellation. Donc il faut revenir à des textes que l'on puisse les expliquer, qu'on puisse dire que ces textes ont été écrits dans une culture déterminée, avec des croyances qui à ce moment-là étaient naturelles. Ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles. Et dans le temps, c'était quelque chose qui paraissait normal, d'avoir des thaumaturges, des personnes qui guérissaient, etc. Aujourd'hui, si tu ne prends pas ça au niveau symbolique, c'est plutôt un rebutoir, plutôt qu'un appel, parce que les gens disent « c'est pas possible, quelqu'un qui marche sur les eaux, ça n'a aucun sens, et pourquoi le ferait-il, etc. » Donc il faut revenir, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça signifiait à l'époque de dire que quelqu'un marchait sur les eaux et qu'il était maître des éléments? Mais on le voit au niveau du symbole et on ne le voit pas comme une réalité tangible. Voilà, c'est ça. Et ça, on doit dépoussiérer absolument les textes à ce niveau-là. Et pour des jeunes, c'est essentiel. Je crois vraiment, sans ça, ils se détournent à juste titre des Écritures. Ben voilà, la librairie. Voilà, on y est. On y est, oui. Là, tu trouveras tout ce qu'il faut. En période de Noël, c'est sympa parce qu'il y a tous les santons. On fait chaque année une exposition à Noël sur les santons de Provence. D'accord. Enfin, santons de Provence et d'ailleurs. Voilà, on y est. Je sais pas si ça... Je t'ouvre. Et les Bibles. Bonjour. Bonjour. Alors, il y en a un de Bible de mariage aussi. Ah oui, The Bible. Est-ce que je vais prendre celle-là? Voilà. Une fois
Bonjour. Tu as avoir une la facture, réduction s'il vous plaît. pastorale. Hein. Tu as la réduction de pasteur ici. C'est dangereux de venir ici parce que tu achètes tout. Mais j'ai trouvé ce que je voulais. Ce que tu voulais? Ah ben Ouais. génial. Tu as joint l'utile, j'espère à l'agréable.